Luc chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 14e. Est-ce qu'on peut prendre Bibou avec moi pour nous qui sa parole l'a dit? Ligue pour sujet, les bergers de Bethléem. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréaient. Que Dieu daigne bénir cette portion de l'Écriture pour notre édification. Amen. Le frère Mano Alette, je te salue, mon cher. Il y a des belles lurettes qu'on ne s'est pas vues, qu'on ne s'est pas écoutées. J'espère que vous vous portez très bien. Comme c'était déjà annoncé, assurez-nous là pour introduction, sujet ça. Est-ce que un chrétien capable de célébrer Noël? Thème ça, étude ça, sont études qui vraiment fait la une de l'actualité dans le moment ça. Et il y a divers points divergents sur question Noël là. Il y a des gens qui pas partager cher, des leaders qui pas partager cher avec leader, des gens qui prêt pour yon pas saluer l'autre parce que peut-être yo chaque yo gen une croyance différente et ça permet que au lieu yon supporter l'autre mais ça crée division parmi eux. Tandis que la Bible li pas que pour des frères qui ont même foi, qui ont même croyance, puis il y a une division parmi eux. Sous thème Noël là. Dans le texte, nous sommes là, texte a li rapporté par Luc, qui a un rapport avec la naissance de Jésus. Nous voyons que Zange dit que ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il y a plusieurs courants d'idées bibliques, il y a plusieurs courants d'idées théologiques sous thème ça. Est-ce que un chrétien capable, est-ce que l'église chrétienne doit célébrer Noël ou bien capable de célébrer Noël? Question, nous ne pas répondre pas oui ou pas non, mais la répondre par des, par des, par des thèses, par des synthèses, par des antithèses, pour nous capables d'arriver comprendre. Lorsque nous ayons un sujet biblique qui a fait débat,
nous pas doué, nous pas doué prêt pour nous faire discussion, nous pas de prêt pour nous aider à moun. Chaque sujet qui divergent, il y a plusieurs aspects. Biblique, bibliquement parlant, théologiquement parlant, chaque thème théologique, il y a plusieurs phases là-dedans. Maintenant, qu'importe sujet nous pouvons entamer, nous pas doit quitter le fanatisme conduit nous, nous pas doit quitter, oui, le fanatisme conduit nous, mais nous devons mettre tête nous sous épaule nous pour nous un contexte yo, pour nous le bon et le mauvais côté non 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 point biblique ou un point théologique. Par exemple, Noël, li capable li gen débat biblique là-dedans. Chaque monde prend un point de vue. Qu'on a ça qui est problème, non? C'est lorsque nous pas prêts avec Bible en main, non seulement avec Bible en main, avec science, bon côté nous. Par exemple, aujourd'hui, la science, la technologie, liée en pile avec la théologie. Parce que si théologie a pas de vrai, science n'a t'a démenti. Maintenant, la théologie, les scientifiques, puisque théologie a les scientifiques, nous devons utiliser, nous capables d'utiliser la science pour nous faire rendre service à la théologie. Pourtant, il y a des gens qui ouais ça mal, depuis le ouais Bible, depuis le ouais théologie, ils connaissent que pas de rapport avec science, pas de rapport avec technologie. Non, c'est pas vrai. Parce que la théologie, les scientifiques, la Bible, sont document scientifique. Si la Bible pas un document scientifique, les détracteurs de l'évangile, les détracteurs de la foi, les détracteurs des apologètes, ils ont tapé, fait mes bouches, l'église a déjà, ils ont fait bouche chrétienne déjà. Maintenant, qu'importe thème, nous t'avons, qu'il soit l'état Pâques, qu'il soit l'état résurrection, qu'il soit l'état Noël, qu'il soit l'état Saint-Seine, le baptême, nous devons garder le côté culturel, le côté spirituel, le côté théologique et le côté historique. Parce que chaque texte, yo gon histoire. Yo gon histoire. La Bible, non seulement c'est un document scientifique, mais la Bible, c'est un document spirituel, mais la Bible, c'est un document historique. OK? C'est un document historique. En interprétant la Bible, on ne peut pas rejeter la science. Or, l'histoire, pas qu'à pas qu'à véridique si que la science pas approuvé. Si la science pas justifié des faits historiques, mais l'histoire, la fausse, n'est pas véridique. Maintenant, nous besoin de tout ça yo pour nous capables de faire débat. Ça fait que les gens viennent faire débat au point de vue, faut nous pas quitter le fanatisme pour t'en aller avec Bible en main et la science et la technologie de l'autre côté pour nous capables balancer, juger et tirer les conclusions nécessaires pour notre vie chrétienne parce que la Bible, c'est un document historique, c'est un document scientifique, c'est un document spirituel ou théologique. Luc rapporte nous texte ça, te gen berger qui t'a gardé mouton. Au veille de la nuit, yo te lan, pendant toute nuit, il a gardé mouton. Pendant il a gardé mouton, il y a un ange qui portait une nouvelle. Quelle était
la nouvelle. La nouvelle pour dire que c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur. Maintenant, pour qui ça, ange l'ont dit, c'est une bonne nouvelle. Parce que avant le Nouveau Testament, de Genèse jusqu'à Apocalypse, de Genèse jusqu'à Malachie, c'était première alliance là. Maintenant, de la nouvelle alliance, le nouveau contrat, il va commencer avec Matthieu, Marc, Luc. Maintenant, puisque le peuple Israël, yo taptan vini Messia, yo taptan yon sauveur, yo taptan yon libérateur. Le peuple était dans l'attente messianique. Il y a tant yon sauveur, il y a tant yon libérateur, il y a tant yon médiateur. Yon moun qui doit venir sauver yo. Et moun sa relé Messie. Messie, c'est moun qui vient sauver yo, qui vient délivrer yo, qui vient soulager yo. Et puisque prophétie te bail dans l'ancienne alliance là, par les prophètes messianiques, Esaïe, Michée, Ézéchiel, Daniel, Jérémie, ils ont déjà annoncé que a un petit garçon qui doit faire de la famille davidique et c'est lui-même qui a venu sauver peuple là en bas péché. Et ça fait les petits garçons réellement viennent faire qu'on y a ange là viennent parler avec berger qui t'a gardé mouton. Hein. Parce que lorsque Jésus prend naissance à Bethléem, à Nazareth, à Bethléem, les mages qui étaient ouais étoile là filé, ils ont déplacé, ils allaient avec l'encens et l'ami, ils allaient adorer l'enfant Jésus. Maintenant, ange lan vin di avec moun k'ap gade mouton nan nuit là, toute nuit là, qui pas dormi, parce que c'était berger au teye, pour le dire que voici, je vous annonce une bonne nouvelle. Quelle était la bonne nouvelle? Eh bien que un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur, le Christ qui est le Christ qui vient de naître, qui venait de naître, est le sauveur, est le Seigneur, est le Christ. Mes frères, maintenant, thème ça, il y a un rapport avec la naissance de Jésus-Christ. Et si nous lisons dans Matthieu, chapitre 1er, à partir de verset 18 à 23, nous avons un texte parallèle là qui parlait de la naissance de Jésus. Petit garçon ça, il y avait le Emmanuel, qui signifie bon Dieu avec nous. Jésus réellement prend naissance. Jésus réellement prend naissance. Et c'est parce qu'elle devine faite qui fait, il te 10 disciples, il te 12 disciples avec lui, il forme yo, il forme, il montre au chemin, hein, et avant d'y aller, il a une responsabilité pour continuer l'œuvre qu'il t'a fait. Il mourit, il mourit, il bastonné, il lapidé, il crucifié, au 3 jours, il levé. Jésus réellement fait. Mais maintenant, débat, côté mot Noël la sorti. Pour qui ça, il y a l'église qui célèbre, il y a l'église qui pas célèbre. Est-ce que c'est une fête chrétienne? Est-ce que c'est une fête païenne? Si un chrétien, yon l'église célèbre Noël, est-ce que c'est un péché? Parce que, parce qu'il y a une différence entre le Noël et la Noël. Ça fait moins dit le chrétien et la Noël. Quand nous la Noël, c'est la festivité, c'est la célébration, c'est fête. M'a rappelé nous que chaque thème nous gagnons, n'a étudié, j'aime te dire que faut que nous ayons plusieurs aspects. Pas quitter fanatisme pour t'en aller, mais en nous aspect.
Noël là. Noël là gagne plusieurs aspects là-dedans. Il y a plusieurs dimensions là-dedans. Il y a aspect spirituel, il y a aspect théologique, il y a aspect historique en dedans. Il y a aspect social là-dedans. Pourquoi on dit un enfant nous est né, un fils nous est donné? Amen. Pourquoi on dit que un enfant nous est né? Et un enfant nous est né, ça c'est Ésaïe, chapitre 9, le verset 6, qui dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est comme si que, si dans Jean 3, verset 16, pasteur collègue, Jésus, c'est un cadeau de Dieu, au de vie théologique. C'est un petit garçon, yo ban nous. Comme si Dieu a donné son fils à l'humanité. C'est un cadeau. Et cadeau ça, c'est objectif qui fait Jésus de une fête là. C'est pas une fête Jésus qui était primordial, mais c'est sa mort. Maintenant, bon Dieu, bah nous, un fils nous est donné, ça c'est forme passive. Mais quelqu'un a donné, quelqu'un nous a donné un fils. Puisque quelqu'un nous a donné un fils, on dit un fils nous est donné. Ça veut dire que c'est Dieu qui a donné son fils à l'humanité pour venir mourir pour l'humanité. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, Noël a plusieurs aspects. Assurez-nous seulement venir pour nous faire introduction de thème ça, pour nous dire le chrétien et la Noël, et pour nous faire des réflexions bibliques et théologiques, pour nous voir que qui ça nous capable de conclure pour éviter discussion en pile monde à faire de thème ça. D'abord, l'église qui célébrait, le monde qui célébrait Noël, yo, nous parlons, est-ce que yo gen raison? Est-ce que yo pas gen raison? Yo n'a plus gros problème en pile monde pas d'accord pour un chrétien célébrer Noël. Yo dit que mot Noël là, li pas biblique. Première approche yo fait. Yo dit que li pas biblique. D'accord que mot a littéralement li pas biblique vrai. Mais c'est pas seulement Noël qui pas biblique. Si n'allez dans si nous avons l'autre thème par exemple, si nous avons l'autre thème qui pas biblique par exemple, la Trinité. La Trinité li pas un thème biblique. Nous pas ouais Trinité écrit dans la Bible là. Mais si on lit dans Genèse chapitre 1er, le verset 27, gen Bible qui va verset 27, gen Bible qui va verset 28. Côté Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Puisque Dieu lui révélé lui en trois. Dieu révélé, c'est pas en trois personnes, mais c'est un Dieu qui a triple fonction, la bonne théologie. Moi, pas enseigner que la Trinité, c'est un Dieu en trois personnes, mais plutôt, moi dit la Trinité, c'est un Dieu qui a une triple fonction. Même gens que nous dit Noël, c'était sous thème ça au monde campé que Noël pas biblique, m'a dit tout même nous a dit tout que
Trinité, li pas biblique. Ça veut dire que, qui ça lié? Il y a des termes, ils sont pas littéralement écrits dans la Bible, mais ils sont là. Par exemple, l'omniscience de Dieu. Nous pas ouais, la Bible pas parler de l'omniscience de Dieu, mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu omniscient, l'omniprésence, l'omnipotence de Dieu. Ce sont des termes théologiques. Parce que lorsque David dit, est-ce que je ne pas abusé dans Somme 35, qui dit qui côté me tailler pour pas ta si malamba l'en ou ap là, malamba terre, ou ap là, monter dans le ciel, ou ap là. Ça, c'est l'omniprésence de Dieu. Le thème est là, mais pas littéralement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des dons qu'on appelle dons d'enseignement. C'est pour ça que la théologie, la science, la technologie, ils viennent au service de la Bible. Ça veut dire, moi, il pas existé textuellement, mais ça n'a pas dit que il pas biblique. S'il pas ta biblique, il est théologique. Parce que il y a des termes nous joignent, ils pas biblique, ils théologique. Il y a des termes nous joignent, yo compte pas biblique, yo théologique. Ça veut dire dans la réflexion, nous capables de joindre. L'aime dit que Noël là, si vous regardez l'histoire, premier caractère n'a c'est l'histoire. Comment ça te dans le temps ancien avant que l'église lui-même l'était qu'on fêter Noël. Si l'église qui fête, qui côté concept ça a sorti? Première réponse m'a ba nous, tout thème, c'est pas tout thème, majorité thème théologique que nous utilisons, majorité thème biblique théologique nous vite utiliser, yo te païen avant. Avant que yo vin biblique, avant que yo vin théologique, avant que yo vini christianiser yo, le vrai thème. Par exemple, si nous allons dans le mot Dieu, avant que Moïse t'ait révélé le Dieu de la création, le Dieu de la Bible, t'es gagné Dieu, t'es gagné la mythologie grecque, t'es gagné Dieu ancien, Dieu païen. Maintenant, puisque Dieu son être suprême, puisqu'on Dieu son être qui dépasse nous, puisque Dieu son être qui méritait louange et adoration, maintenant, Moïse prend même thème Dieu ça, l'utiliser pour le Dieu de la création. Mais avant Moïse de révélé dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, qui dit au commencement, puis bon tradition, c'est pas au commencement, non, c'est dans le commencement. On fait rectification pour nous. Différence entre dans le commencement et au commencement. Dans le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, le mot Dieu qui répétait dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, qui peut le traduire par Elohim. Elohim, c'est le Dieu trinitaire, Dieu qui se révèle en triple fonction. Maintenant, thème Dieu a existé dans le monde païen. On appelle ça dans le paganisme, avant que les vini un thème biblique pour les Juifs. Maintenant, pral gen des thèmes qui étaient là avant. Mais avec le mot église, ce n'est pas Jésus qui a inventé le thème église. Hmm? Ce n'est pas Jésus qui a inventé le thème église. Avant Jésus, t'es parlé dans Genèse, chapitre 16, verset 18 là.
pour le dire, je bâtirai mon église. Dans l'ancienne alliance, dans le monde, dans le monde, dans le judaïsme, avant venir Jésus, c'est l'église. Ça fait Jésus pral dit, je bâtirai mon église. Jésus prend même thème judaïste là, li vin avec dans le thème chrétien. De même pour Noël. Tout. Ça fait le mot Noël, la célébration, fête ça, li te kon fête avant nous te révéler, j'ai te révélé nous le Dieu de la Bible, le Sauveur naissant. Quand on a sous par contre histoire ça yo, ou pour faire discussion, ou pour dire oui, c'est bagay diable, c'est pied satin, c'est diable. Mais non, faut connaître que même mot église t'est existé avant Jésus, t'es là. Mot Dieu, ça fait, l'on a écrit, nous écrit Dieu, soit à lettre majuscule, soit à lettre minuscule. À lettre majuscule, c'est le Dieu que Moïse t'a révélé, qui t'a révélé à Moïse là. Mais avec cette idée, c'est Dieu qui est là avant Moïse. T'es révélé du Dieu créateur. C'est-à-dire, faut historiquement parlant, il y a des majorités de thèmes qui existaient. Par exemple, la théologie de l'incarnation. Mais la théorie de le mot incarnation, il existe. Mais pour expliquer, nous prenons même thème, là, nous venons christianiser. Première approche en pile moun fait, j'aime dire que pour montrer que yo pas doué célébrer Noël, yo go avec concept là, yo dit que li pas biblique. Et les al gade, yo wè gen fête similaire qui te kon célébrer dans même époque là, dans même date là avec Noël là. Mais pour me dire, il y a des fêtes, il y a des activités, il y a des concepts qui viennent dans le christianisme, ils ont existé avant, soit dans le judaïsme, soit dans le paganisme. Maintenant, puisque thème ça, li te vle dit en pile bagaille pour peuple ancien, pour le judaïsme, maintenant, rivé dans le christianisme, nous prenons même thème ça pour nous expliquer notre réalité, notre Dieu de la révélation. Mais avec la Pâque chrétienne, soit dans la Bible, ou après Pâque là écrit 2 Jean. Dans l'Ancien Testament, sous Pâque, c'est la Pâque juive. Maintenant, il écrit sans S. Puis comment faire différence là? Mais la Pâque chrétienne, prend S, terminer S. Mais Pâque chrétienne, c'est une figure. C'est pas une figure, non? C'est une image de Pâque de l'Ancien Testament. Puisque dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple là s'est quitté Égypte, puis est entré à Canaan, dans la terre promise, et lorsque ils ont fini conquérir la terre promise, ils ont célébré Pâques. Pâques, c'est fête délivrance. Pâques, nous quitter esclaves. Pâques, nous sortis en bas joug esclavagiste. Nous sortis sous les mains étrangers. Nous sortis sous les mains méchants. Maintenant, le monde chrétien, le monde christianiste prend même thème ça. Pâques là, qui signifie délivrance là, mais on a l'autre connotation. Maintenant, peuple Israël là, il était célébré Pâques parce qu'il était sorti en esclavage physique, en bas mais des oppresseurs. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, eh bien, nous célébrons la Pâque qui toujours signifie fête de délivrance. Hein? Mais qui signifie que nous sortis en bas joug péché. Jésus pral dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puisque péché t'a pesé nous, puisque nous avons été esclaves du péché, maintenant, les nous rencontrer avec Jésus,
lorsque Jésus mourit, il ressuscité, maintenant, Jésus nous a accordé la délivrance. Quelle délivrance? Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes affranchis, nous sommes libres par le biais du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Maintenant, le même thème Pâques-là considéré pour le Nouveau Testament. Si nous fait histoire, Noël là tout le qu'on célébrer, c'est une fête païenne. Mais maintenant, puisque les recherches archéologiques, les recherches archéologiques, chronologiques, révélées, c'est dans même, probablement, c'est dans la même époque, ça, Jésus, te connaît, te fait. Maintenant, il vient qui ça veut fait vient coïncider. Faut que nous gardions ce qu'on appelle la coïncidence. La coïncidence, c'est lorsque deux dates ou bien deux activités tombent dans la même date. Par exemple, jour m'a marié, jour ça, papa mouri. Un exemple, oui. Jour m'a marié, jour ça, papa mouri. Maintenant, le décès de mon père coïncide avec mon mariage. Et il faut que nous tout le contexte, ça, yo, les n'a fait débat, les n'a pris concept pour nous pas quitter le fanatisme, pour nous aller, pour nous venir aveugler, nous venir plus royaliste que le roi, pour nous pas prendre bon sens pour nous étudier. Bon, plusieurs exemples, plusieurs thèmes qui existaient et nous utilisons. Le mot Dieu, le mot Église, le mot Pâques. Mais vous ne sommes pas d'accord tout, le thème Noël là. Parce que avant Jésus, dans la même époque là, c'est une fête solis, fête soleil, que qu'on a célébré parmi les dieux païens, qui te signifie délivre, qui te signifie que passer à l'autre bord, qui te signifie pour yo quelque chose dans le monde païen. Et lorsque les chrétiens, eux-mêmes, ils viennent à chercher une date, probablement les théologiens, eh bien que date viennent coïncider. Ou bien moment viennent coïncider. Mais yo pas signifie même bagay. On a sous argument pour dire parce que moi, n'est pas biblique, grand pile thème nous utiliser dans la théologie, dans la langage, dans la prédication, yo pas biblique, mais yo théologique. Nous avons un verset pour nous prouver yo. Par exemple, la providence de Dieu. Par exemple, la souveraineté de Dieu. Par exemple, l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu, la Trinité, la Pâque chrétienne. Thème ça yo pas littéral, mais yo là parce qu'il y a des textes yo voilé, mais l'on lit la Bible, yo capable de dévoiler. Même Jean Matthieu, même Jean Marc, même Jean Luc, yo parlé de la naissance de Jésus. Maintenant, il y a monde qui dit que nous pas d'accord, chrétien pas de célébrer lui parce que la Bible n'a pas dit Jésus t'est fait 25 décembre. D'accord? Si on dit ça, d'accord, mais qu'on a en nous côté faire réflexion. Est-ce que nous jouons un verset qui dit nous que qui joue Jésus t'est mort? Moun qui dit ça, il d'accord pour le célébrer, il d'accord pour le célébrer la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Mais est-ce que ou gen un verset qui dit dans qui mois, dans qui jour, dans qui année Jésus t'est mort? Non. Yo gon date probablement par rapport les comparer calendrier juif là avec calendrier grégorien, eh bien, yo font comparaison probablement. Et en chronologie c'est science qui a rapport avec date, yo pas jamais ba yon date exacte probablement. Mais ça qui est important, c'est pas date là qui est important pour moi. C'est pas jour qui est important pour moi. Mais le sauveur, il réellement, il était fait.
S'il te fait, s'il mourit, parce qu'il te fait. Qu'on a, si vous dit que ou pas d'accord célébrer Noël parce que moi n'est pas biblique, nous souhaitons montrer que ou pas qu'à kembe à ça, parce que c'est pas c'est le mot ça que nous utilisons. Deuxièmement, ou dit que pour qui c'est 25 décembre, Noël pas célébré 25 décembre. Yon moun capable prendre jour 25 décembre. C'est pour ça qu'on dit la Noël. La Noël, c'est pas un jour, c'est une époque. Quand on me dit qu'il faut, mano, la Noël, c'est pas une date, c'est pas un mois, mais c'est une époque. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le Noël, c'est l'enfant Jésus, le Noël, c'est ça que l'enfant Jésus, mais la Noël, c'est les festivités. La Noël, c'est l'époque. OK? Soit à travers radio, ou à écouter des émissions depuis fin novembre, ils ont commencé à chanter jusqu'à première semaine janvier. Maintenant, si on dit que ou avez problème avec joie, Noël pas célébré. Peut-être, il est capable de faire une activité le 25, mais il pas célébré 25. Il célébré de mi-novembre jusqu'au premier semaine janvier, ou bien de mi-décembre. C'est une époque. C'est une époque. OK? C'est une époque. Maintenant, sous dit parce que Moa pas biblique, ça a pas kembe, nous sommes montre que li pas kembe. Deuxièmement, sous dit ou geble avec joie, m'a dit que Noël pas fait pas célébré pour moun qui célèbre lio, li pas célébré le 25, mais c'est une époque. Et l'autre ça me dit que si que ou gen problème avec date là pour Noël, ou t'as si gen problème tout avec date là pour la résurrection, pour Pâques là tout. Parce que pas de texte biblique, pas de verset biblique qui dit qui joue, qui l'heure, qui année. Non, nous avons une année. Nous avons une année. Mais qui joue, ou bien qui date précise, qui mois précise, on verset dit. Non, nous avons et nous d'accord célébrer. Et il y a un petit problème moi gagné. Si que gon bagay que ou pas accepter, ou bien on peut comprendre ni ou pour qu'on maîtrise li. Si on moun maîtrise li, li faut en vérité accepter. Pour que ça ou pas d'accord accepter, ou faire des débats. Nous pas contre toute bagaille. OK? Ça veut dire que ça moi dit yo logique. C'est pas opinion moi fait passer là. Mais avec des preuves tangibles pour montrer que c'était sous son campé ou pas campé. Parce que plus fort thème nous utiliser dans le langage théologique nous, il a existé avant que Dieu de la Bible l'ait révélé là nous. Or, puisque dans le monde païen, il y a en pile signification, nous-mêmes, nous prenons même thème ça yo, qui a en pile signification pour nous, mais non l'autre connotation. Oui, c'était ça, oui. C'était ça, moi interprété pour nous asseoir comme un thème d'introduction. Moi espérer que bon Dieu a continué béni nous. Est-ce que il va faire 11h au Chili, 11h moins quart au Chili? M'espérer que un pile monde t'attendait. Moi saluer Mano, frère Mano qui dit j'ai un problème, d'où vient la date? Ya, m'espérer que Mano me répond nous. Pas de question là, m'si me répond nous. OK? Madame Jessica, moi salue. Et je vous dis merci beaucoup, l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. OK. Mais moi salue très fort, l'homme de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que y a un monde qui a une question, suggestion? Parce que c'est des bails, oui. C'est des bails, oui. Quand on bagarre ou avancer, peut-être capable faire moins lumière. Et une question capable poser, capable permettre que moi-même, tout, mon autre élément de réponse, bah, ça veut dire que faut nous avoir plusieurs aspects Noël là. En ce même temps, pour aspect historique là. L'histoire. OK, l'histoire. Tout ça qui existait, l'histoire. Et l'histoire est au service de la Bible.
et parce que la Bible, c'est un document historique. Est-ce que, pas de monde qui a une question, si question, Pasteur Morgens, est-ce que tu es satisfait avec la réponse que tu as là? Est-ce que tout est clair pour nous? Est-ce que Madame Guylaine a dormi, côté Fredoni, côté Madame Julienne? Je vais contrôler en bas live là. Bon Dieu béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On servi, nom ça, qui c'est délivrance nous. Bon Dieu bénis nous. C'est un plaisir pour nous te servir nous à soya. Nous t'apprêtons ensemble. Nous t'apprêtons ensemble à soya. Le chrétien et
et le chrétien et la Noël. Et nous te posons une question, nous dit que est-ce que un chrétien capable de célébrer Noël? Et nous avons fait une introduction pour Assoya. Nous avons fait une introduction pour Assoya pour nous montrer que première phase là, en pile monde dit parce que moi pas existé, moi pas biblique. Et deuxièmement, il y a un rapport avec date là. Et nous avons montré nous, c'est pas seulement mot ça, nous pas textuellement dans la Bible. Et c'est pas date ça, nous pas textuellement dans la Bible. C'était ça, nous avons avancé comme argument, et mais connaît que nous pas kakembe. Nous pas kakembe parce que nous avons l'autre preuve. Et nous avons un texte pour côté ange là te vinn dit avec berger yo pour yo pas peur parce que jodi y a un sauveur qui fait de ces Christ là, de ces Seigneur là. Mais j'espère que nos nouveaux live n'a va continuer à son après côté historique qui gagne de Noël là et dans jour à venir on va ouais le côté historique nous n'a va ouais côté théologique social. J'espère que bon Dieu a béni nous. Merci à chaque monde qui t'a participé avec nous, qui t'a partagé, qui t'a commenté, qui t'a posé questions. Et nous espérons que nous revoyons encore mercredi, merc- mercredi pour un nouveau live. Maintenant, nous voulons prier avant de nous séparer. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons merci parce que à Soya, ou permettre que nous t'a parlé pour vous, ou permettre que nous t'a enseigné parole là à moun qui t'est disposé et disponible pour t'étendre nous. Merci pour ça et le arrivé nous pour le séparer. Permettre que chaque monde qui t'attendait émission à Soya, yo édifié une fois de plus. Permettre que l'autre monde qui peut attendre émission ça à l'avenir, yo va édifier. Et ça qui gagne tout, ça gagne question, ça gagne suggestion, yo va toujours venir avec elle. Et avec Bible en main, n'a va montrer yo qui sa Bible a dit et qui sont capables d'apprendre ensemble. Pour ne pas faire des discussions qui permettent que nous pas bien ensemble, mettez-nous en distance, mais plutôt pour mettre nous au pied de la croix pour nous la prière. Merci pour le ministère d'enseignement ça. Merci parce que vous avez gardé l'église. On ne pas oublier, Seigneur, pour ne pas remettre ministère paix de vie. Je prie pour chaque grand membre de l'église ça, actif dans l'église locale. Là. Oh Dieu, touchez cœur pour yo connaître ou te bail petit garçon là, c'est peut-être qu'il la vie. Bail persévérance, bail l'amour, bail l'unité. Je prie pour staff, je prie pour collègues sincères qui sont avec nous dans le ministère ça pour nous prêcher l'évangile droitement. Moi prier pour chaque pasteur collègue, et spécialement chaque pasteur collègue promo qui est en bas live ça, et qui d'accord pour nous former une société, pour nous capables de prêcher l'évangile pur à travers des œuvres sociales, à travers de la littérature chrétienne, pour nous capables de faire un impact dans le monde. Oh Dieu, ou voyez dans le monde là, ou relève dans le monde là, ou priez pour préservation, ou priez déjà pour sécurité nous. Oh Dieu, armez bras nous, armez pieds nous,
amène nous pour le service, permettre que ministère nous, permettre que pèlerinage nous ici-bas, n'est pas en vain, permettre que malgré les déboires, les péripéties de ce monde, pour nous rester un chrétien, un témoin fidèle dans ce monde ténébreux, dans ce monde dépravé. Père, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin d'être fortifiés par toi et par toi seul. Permettre que à chaque seconde, à chaque instant de notre vie, pour nous rester sous contrôle, Seigneurie, et c'est pour l'évangile de la croix qu'a parlé à travers action nous, à travers œuvre nous, à travers enseignement nous, et ça qui perdu, ça qui sans Dieu, sans espoir, il va joindre nous. Ça qui découragé, ça qui voulait la guébaille, ça qui affaibli, ça qui prend coup dans mes ennemis qui terrassé. N'a pas nous perdre lever pour goumer parce que nous sommes des guerriers, nous sommes des soldats. Nous serons couronnés après cette bataille. Oh Dieu, accordez accorde-nous une excellente nuit et permets à ce que chaque jour nous soyons sous ta sonnerie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à nous chaque qui t'a partagé moment ça avec nous. Nous espérons que on va inviter d'autres personnes à partir de mercredi pour nous parler encore ensemble, pour nous continuer avec sujet ça, pour nous voir tout ça nous doit ouais ensemble pour connaissance nous, pour foi nous capable d'augmenter dans bon Dieu. Merci en pile. M'espère que vous bonne nuit. À mercredi pour un nouveau live. Pas oublier, partager, commenter, abonner et demander l'autre monde pour vous abonner, pour vous partager, pour que parole ça qu'arrive joindre. La paix vous soit donnée.